Nous voulons souhaiter la bienvenue à Stéphane, pour qui je pense aujourd'hui c'est la première fois de se retrouver ici. Stéphane, tu as le bienvenu. Que je ne connaissais pas. Oui. Donc, comme je ne connaissais pas. C'est vu dimanche dernier. C'est vu, mais je ne l'ai pas même. T'as pas retenu mon nom? Je ne savais même pas que c'est Sébastien, je viens de l'apprendre. J'étais pas là aux courses qu'on me disait que c'est Sébastien, désolé. Bon, bah regarde, le plaisir est partagé pour nous, Stéphane, sois le bienvenu. Sens-toi libre. Le format est un petit peu différent de ce que l'on peut connaître de l'Église. Ici, c'est vraiment la famille. Ok. Ah, c'est pas la famille à l'église? Non, quand je dis la famille, dans le sens qu'on peut s'interrompre, on peut poser des questions, on peut prendre le temps de répondre, il y a un échange qui se fait. Tu vois, donc voilà pourquoi je dis que le format est un petit peu différent de l'église. Ok? Génial, j'aime ça. Très content de se retrouver ici. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir avec vous. Et je vous aime sincèrement de tout mon cœur. Et c'est toujours un plaisir de vous servir. C'est vraiment un plaisir de vous servir. Et notre objectif, c'est de se retrouver un jour au ciel. On ne veut pas oublier ça. C'est ça notre objectif. C'est la raison pour laquelle on se retrouve là encore ce soir pour essayer de partager, de fraterniser et de communier aussi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer tout de suite à notre question brise-glace avant de se lancer dans notre étude. Ok? Donnez-moi 2 secondes que je retrouve mes notes. Ok. Combien de déceptions avez-vous eu dans votre vie? Oui. Inimaginable, on n'arrive pas. Ok, la question est celle-ci, Yo-Yo. Combien de déceptions avez-vous eu dans votre vie? Combien de fois tu as été déçu, Yo-Yo? En fait, c'est ça la question. Moi déjà presque 5 fois aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 5 fois, rien que pour aujourd'hui. Mais s'il fallait que je compte dans ta vie, c'est waouh! On dépasse, hein? C'est ça? Ok, donc j'ai comme l'impression qu'on est un petit peu tous unanimes qu'on a déjà été tous déçus de plusieurs manières. Alors, la deuxième question est celle-ci. Comment avez-vous géré la déception avant de connaître le Seigneur? Stéphane? Par l'impulsivité. L'impulsivité. Ok, est-ce que tu peux expliquer si ça t'embarrasse pas? Ce qui m'embarrasse, c'est d'être sur une toilette devant 10 000 personnes, mais bon, c'est pas le cas, alors c'est bon. Ok. Je te dirais, la première idée qui me venait, c'était souvent la colère, donc la colère, c'était de blasphémer, probablement. Ok. Je pense que c'était ma première réaction, c'est de blasphémer. Ok. Volume s'il vous plaît. Pardon? Essaye de parler un petit peu plus fort, puisqu'au fond, on t'entend Attendez, pas. je vais essayer de trouver. C'était le blasphème, pardon. Ok. Le blasphème, unanimement, oui. En fait, je suis vraiment d'accord avec ça. Donc, la colère te poussait en fait au blasphème. Ouais. C'est ça, si je comprends bien. Oui. Ok. Donc, suite à une déception, tu deviens colérique et la colère te pousse au blasphème. Voilà. Donc, Très je vais bien. donner un exemple, mettons, sans le vouloir le dire, mais mettons maudit avec un 3 points d'exclamation. Ok. Bon, c'est un exemple rapidement. Juste tu te tapes l'orteil sur quelque part et ça s'est fait. Ok. Vous voulez, je parle plus fort là-bas? Ça arrive. Ça va. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre? Un exemple ou non, pas d'autre? Toi, Christian, je te vois sourire dans ton petit coin. Il n'y a pas d'exemple? Je savais que c'était comme... Ben oui, c'était flagrant, je ne pouvais pas te manquer. Moi, je dirais pas avant d'avoir connu le Seigneur, mais plutôt au cours de ma relation avec le Seigneur. Ouais. Et cette déception est plutôt venue d'une personne de qui je ne m'y attendais pas du tout. Ok. J'avoue que j'étais vraiment rempli d'amertume et mon cœur était rempli de vengeance Ok. vis-à-vis de cette personne. Mais avec le temps,
en priant, un jour, Dieu m'a dirigé vers sa parole, me disant que de prendre tout avec patience et puis de laisser le temps agir. Certes, aujourd'hui, je porte les séquelles, mais c'est que la relation avec cette personne n'est plus ce qu'elle devait être. Ok. Mais de ma part, j'ai fait l'effort de faire table rase de tout cela et de nouer tant que je peux. Mais il faut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est vraiment brisé. Ok. C'est ça. Ok. Très bien. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre lecture du jour qui se trouve dans le livre de Saint Jean au chapitre 11 et du verset 1 à 21. Jean 11 du verset 1 à 21. Vous avez une seconde, c'est nouveau pour moi. Ça fait beaucoup de temps pour la lumière. Sifa, tu peux lire fort de façon à ce qu'on t'entende par ici. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Une lecture qui nous est bien familière, n'est-ce pas? Ok. L'objectif de notre leçon ce soir est de nous aider à comprendre que les déceptions font malheureusement partie de la vie. Ok? Les déceptions font malheureusement partie de la vie et qu'il y a un moyen de surmonter la déception au travers de la parole et de l'Esprit de Dieu. Dans le monde, je vais reprendre encore l'exemple que je vous avais donné dernièrement du tsunami qui s'est abattu au Japon. Les gens étaient tellement déçus d'avoir tout perdu. Ils se sont retrouvés sans rien, que pour eux, la solution était de se donner la mort. La déception a apporté la mort. Ça, c'est quand on ne marche pas et on ne connaît pas, malheureusement, le Seigneur. Ok? Mais nous, qui sommes enfants de Dieu et qui connaissons la Bible, la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, nous savons qu'il y a un espoir de sortir de la déception si jamais on se retrouvait dans cette position-là. Amen. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, un homme, je vais prendre l'exemple de Abou et puis de sa charmante juste ici à côté, ok? Mais c'est un exemple plutôt réel. L'exemple qui est dans les notes du pasteur Graham. Ok? 2 personnes qui viennent de se rencontrer comme vous, qui font
des projets d'avenir, de se marier, de fonder une famille, d'avancer dans leurs projets et tout ça. Donc les deux familles sont réunies, ils sont d'accord, tout est ok, on a fait ce qu'il y avait à faire, on est maintenant en train de planifier sur notre mariage et tout ça. Alors au fur et à mesure qu'ils sont en train d'avancer, la jeune femme est toute excitée. Vous savez comment les filles sont excitées quand le mariage arrive, il faut qu'on aille essayer la robe, il faut qu'on planifie les faire-part, qui est-ce qu'on va inviter, les couleurs, on commence déjà à choisir les couleurs, mais à bout, je t'avais dit pas cette couleur, mais si, moi je veux cette couleur. Enfin, bref, ce sont des petites choses qui arrivent. N'est-ce pas vrai, sœur Isabelle? Amen. C'est qui est excité. Ah oui, mais il y a quand même une joie à préparer ça, même si c'est un stress. Tu es d'accord avec moi? Amen. Donc, ils sont là dans leurs préparatifs, tout le monde est content, joyeux, machin, nanani, nanana. Et finalement, le jour J arrive. Waouh! Le jour J est arrivé. Donc, on va pouvoir célébrer. Les amis, la famille, l'église, tout le monde est réuni. Donc, le pasteur est là. Donc, tout est fin prêt de façon à ce qu'on puisse célébrer le mariage. La fille, toute excitée, demande à sa mère, mais alors, comment tu trouves ma coiffure? Oui, ok, tu es belle, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Donc, ça commence à monter. On sent que oui, la bénédiction arrive. Enfin, on va pouvoir s'engager. Alors que la fille sort, elle est retenue un petit peu puisqu'on vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Alors elle, toute paniquée, elle commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas aujourd'hui, pas mon jour, parce que ce jour-là, c'est son jour. Elle dit pas mon jour. Mais malheureusement, on lui apprend quoi? Que l'homme, à la dernière minute, lui a fait faux bond. Il ne veut plus se marier. Malheureusement, hein, Stéphane, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on a l'exemple de l'homme, mais ça se pourrait fort bien que ce soit aussi la femme. Alors que l'homme est en train de patienter et tout ça, on vient lui annoncer quoi? Ben, tu sais quoi? Ben, elle ne veut plus. Elle a changé d'avis. Ou elle n'était pas sûre d'elle. Ou, peu importe la raison. Vous voyez un petit peu le topo. Donc, ceci pour dire quoi? Mettez-vous un petit peu à la place de cette jeune femme qui s'est préparée toute sa vie pour cet événement heureux et que malheureusement, le moment venu, on lui dise quoi? C'est mort. Le mec ne va pas se marier avec toi. Quelle déception! Quelle déception! Vous êtes d'accord avec moi? Parce que comment je vais l'annoncer à la famille? Comment je vais l'annoncer aux invités? Comment je vais l'annoncer à l'église? Et comment je vais l'annoncer aux amis qui sont là? Et quelle perte! Parce que financièrement, préparer un mariage, ça coûte. Waouh! La déception. Là, on est en train de parler d'une déception maintenant. C'est une déception que nous sommes en train de parler, sœur Karine. Waouh! J'ai juste lancé la balle comme ça. Hein, on est à sœur Karine. Il n'y a pas d'attaque personnelle, quoi. Ok. Donc, chacun d'entre nous avons des déceptions dans nos vies. Il y a certaines choses pour lesquelles nous avons eu de grands espoirs. Pour voir ces espoirs anéantis par des circonstances indépendantes de notre volonté. En général, quand ça arrive, ça ne dépend pas toujours de nous. Chaque personne dans cette salle pourrait partager une histoire d'une certaine déception qui est arrivée dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai posé la question, on a tous souri parce que quelque part, on a été déçu par quelqu'un ou par une circonstance. David, rien qu'aujourd'hui, il vient de dire, ouf! 5 fois j'ai été déçu. Alors s'il fallait que je lui pose la question, mais dans toute ta vie, combien de fois tu as été déçu? Waouh! Là, je crois que une nuit ne suffirait pas à chacun d'entre nous ici pour raconter ses déceptions. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Certains couples ont attendu avec impatience d'avoir des enfants pour se faire dire par le médecin que malheureusement c'était devenu impossible. Toute femme qui a fait une fausse couche peut témoigner de la déception et de la tristesse qui s'en est suivie. Avec une joyeuse anticipation, une mère s'est réjouie de l'enfant à venir. Que de le voir venir à une fin abrupte. On ne s'attend jamais à ces choses. Moi, je suis tout content, oui, enfin, je ne vais pas dire je suis enceinte ou quoi, mais la joie d'être père. Vous imaginez un petit peu? Et puis, à la dernière minute, waouh! Malheureusement, une fausse couche arrive.
ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ma femme. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça, sans crier garde. C'est une déception. On rêve tous un jour de pouvoir fonder une famille. On rêve tous un jour d'avoir des enfants. On rêve tous d'avoir un héritage derrière. Parce que la Bible nous dit que les enfants sont des héritages. Et on rêve de ces choses-là. Il n'y a pas plus beau cadeau que d'avoir des enfants et tout. Amen. Un jeune homme avait étudié et s'était préparé pour sa carrière pendant une longue période. Et le jour est venu où il a postulé pour son emploi de rêve. Il a passé son entrevue, il a réussi à avoir son entrevue, il a passé son entrevue, frère Yannick. Il a été pris, le directeur a été enchanté par ses prestations, par les réponses qu'il a pu apporter, de la façon dont il répondait et tout ça. Le directeur a été séduit. Donc cet homme et tout, il était tout content parce qu'il s'est dit, waouh, enfin, je veux pouvoir maintenant bénéficier de mes études. J'ai été à l'école pendant des très longues années, n'est-ce pas vrai, frère Christian? Toi aujourd'hui qui es retourné à l'école, tu t'attends à ce que quand tu retournes sur le marché de l'emploi, que tu puisses trouver le travail de rêve. C'est ça, c'est ça dans ce à quoi on aspire. Ok? Donc, il s'attend à ça, paf, 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 c'est bon, c'est fait, c'est signé. Le jour d'après, on l'appelle, on lui dit, vous commencez la semaine prochaine. Ok, il n'y a pas de problème. Il est super excité parce qu'il se dit, enfin, je suis arrivé. Il a fait une semaine extraordinaire. Que des félicitations parce qu'il était doué dans son travail. Mais la semaine d'après, suite à juste une petite erreur, toute sa vie a basculé. Juste à une toute petite erreur, toute sa vie a basculé. Il devait contrôler quelque chose. Et il pensait que son collègue qui était à côté l'avait fait. Mais malheureusement, son collègue n'avait pas fait. Or, c'était de sa responsabilité à lui de s'assurer que la chose avait été faite. Et là, il se fait convoquer par le directeur qui lui lançait des fleurs, bien avant. Et c'est le retour de bâton. On lui dit quoi? C'est une faute grave. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Vous êtes licencié. Rentrez chez vous, c'est fini pour aujourd'hui. Vous parlez d'une déception. Je me suis préparé toute ma vie pour ce travail. Je l'ai enfin. Je peux enfin y goûter. Et à la dernière minute, on me dit quoi? Que c'est mort. Waouh! Ça fait quelque chose. Dans les passages de l'écriture d'aujourd'hui, nous lisons l'histoire de quelques très bons amis de Jésus, un frère et deux sœurs. Il les avait visités et étaient restés chez eux. Il avait dîné avec eux et ils fraternisaient ensemble. Ils ont cru en lui et en sa puissance. Ils savaient qu'il était spécial et peut-être même leur Messie tant attendu. Les deux sœurs, Marthe et Marie, avaient des personnalités différentes. Mais quand Jésus est venu, Marthe a mis tout en œuvre pour rendre les choses hospitalières. Tandis que Marie allait, elle, s'asseoir auprès de Jésus pour écouter les enseignements. Marthe était frustrée car Marie n'aidait pas avec les préparatifs du repas. Et elle a dit à Jésus, mais demande donc à ma sœur de venir avec moi m'aider dans la cuisine. Jésus, il a gentiment répondu, Marthe, tu es trop occupée avec les choses naturelles et tu ne t'occupes pas de prendre soin de moi. Quand je dis moi, le Seigneur, en fait. Un jour, Lazare, on ne sait pas par quelles circonstances, la Bible ne le décrit pas directement, est décédé. Rendez-vous compte un petit peu de la déception de la famille. On était avec Jésus, avec nous. On sait que cet homme peut faire des miracles. Que ses prières sont toujours exaucées, frère Flavien. Et que là, malheureusement, Jésus n'est pas là. On l'a fait envoyer. Mais le Seigneur Jésus-Christ en chemin, il a tardé. La Bible nous dit qu'il a mis 4 jours pour arriver jusque là où Lazare était. Pourquoi? Parce qu'il voulait magnifier sa puissance. Il voulait qu'il y ait un témoignage qui soit là. Même ses disciples qui étaient là n'ont pas perçu exactement qu'est-ce qui était en train de se passer. Happy, ils n'ont pas compris. Ce jour-là, ils n'étaient pas happy.
Amen. Amen. Ils étaient tristes. Je viens de perdre mon frère. Je viens de perdre un membre de ma famille. Ça ne peut pas me réjouir. C'est une déception. Là, on commence à crier, à lever les yeux vers le ciel. Mais Dieu, c'était trop tôt. Pourquoi tu nous l'as pris? Pourquoi tu nous l'as repris aujourd'hui? On n'a pas su profiter de toutes les choses dont on devait profiter. Seigneur, pourquoi? On se lamente, on se tire les cheveux, on pleure, on ne veut pas manger. C'est une catastrophe, c'est terrible. Or, le Seigneur est en train d'arriver. Il est en train d'arriver tranquillement. Et même quand il arrive sur place, ils sont tellement déçus, Antiana, de ce qui vient de se passer, qu'ils commencent même à chicaner le Seigneur. Seigneur, enfin, Jésus, pourquoi tu as tardé? Si tu avais été là, parce que pour eux, ils pensaient que c'était ponctuel. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Mais tu as tellement tardé que 4 jours se sont passés. Et là, tu nous dis quoi? Ôter la pierre. Mais tu te moques de nous, Seigneur. Il doit déjà être en décomposition. C'est fini, il n'y a plus rien à faire là. 4 jours se sont écoulés. Et on parle de quoi? De Israël. Un coin où il fait super chaud. Alors rendez-vous compte un petit peu. Je ne sais pas si les techniques de conservation de corps étaient aussi développées à cette époque-là ou pas. Mais rendez-vous compte, au bout de 4 jours, en plein soleil, canicule, tapante et tout ça, on enterre une personne parce que c'était dans des grottes. Peut-être que la grotte devait être, je sais pas, fraîche ou quoi, j'en sais rien, pour pouvoir permettre une meilleure conservation. Mais waouh! Ces femmes étaient très déçues parce que ils ne se seraient pas montrés quand elles le voulaient. L'histoire a une fin heureuse. Parce que Jésus est allé au tombeau de Lazare et le rendit à la vie. Vous parlez d'arranger une déception. Ce fut un miracle de guérison. Nous passons de la déception à un retournement de situation, alors que beaucoup de gens ont cru en Jésus, si bien que les chefs religieux étaient jaloux et ils voulaient même faire mourir Lazare pour se débarrasser de la preuve du miracle qui était là devant eux et qui les condamnait malheureusement. Nos vies sont construites sur nos espoirs. Heureusement, nous avons de l'espoir. On peut assimiler l'espoir à la foi. C'est l'espoir qui nous pousse à continuer, vrai? Sans espoir, on ne pourrait pas continuer. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous espérons à une vie meilleure, à un meilleur emploi, une meilleure voiture, une meilleure maison, un avenir meilleur, et j'en passe. Parfois, nos espoirs deviennent très élevés. Alors, ils sont écrasés par certaines déceptions, malheureusement. Jésus nous dit dans sa parole de s'attendre à la fois au soleil et à la pluie, au bon et au mauvais. Enfin, j'aurais dit au moins bon. À la maladie et à la santé. Ce que nous ne comprenons pas, parfois, c'est que Jésus voit l'avenir avant que les choses ne puissent arriver. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est Dieu. Et il sait ces choses-là qui vont arriver. Exactement, Steph, exactement. Parfois, nos déceptions présentes sont la manière de nous protéger du danger dans l'avenir de Dieu et sont plutôt des tremplins vers des choses meilleures. Nos déceptions sont des tremplins vers des choses meilleures. J'ai aimé cette phrase. Je vais être déçu aujourd'hui, mais cette déception va me permettre de pouvoir me lever et de pouvoir contempler quelque chose de meilleur qui est en train d'arriver pour moi. Notre problème est que nous voyons que le présent et nous ne laissons pas, et nous laissons plutôt nos déceptions nous abattre. Nous savons que la parole de Dieu nous enseigne dans Romains 8, 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment qui? Dieu. Amen. Sachant plutôt cela, et ensuite croire et faire confiance à Dieu, ne sont pas toujours des choses faciles à faire. Moi qui suis déçu aujourd'hui, tu viens me voir en me disant fais confiance au Seigneur. Des fois on a souvent tendance à dire wow,
tu n'es pas dans mes chaussures. Donc tu ne peux pas savoir ou réaliser ce que je suis en train de vivre. Tu auras beau essayer de m'encourager ou quoi, machin, nanani, nanana. Si c'est là, maintenant, ça va prendre du temps. Mais le Seigneur, il sait pourquoi ces choses sont arrivées. Nous avons des déceptions, mais elles ne doivent pas nous décourager. Si nous pouvons seulement nous rappeler que Dieu est au contrôle, sa parole nous apprend à avoir confiance en lui de tout notre cœur et de ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension de la situation. Nous devons nous souvenir que Dieu est au contrôle de toutes choses si nous lui avons soumis nos vies. Si nous soumettons nos vies à Dieu, il sera au contrôle de toutes choses. Il sait ce qui est de mieux pour nous. Gardons nos yeux sur Jésus et continuons à regarder vers le haut en se rappelant que lorsque nous arriverons au ciel, nos déceptions seront terminées pour toujours. Quel jour glorieux ça sera. Amen. 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 Quel jour glorieux ça sera. Fin de notre leçon. Nous allons passer à nos discussions et réponses. Quelle est la plus récente déception que vous avez eue dans votre vie? La plus récente. Dave, c'était aujourd'hui, je sais, 5 fois aujourd'hui. Alors, choisissons une.